faire la réunion et de vous annoncer la parole de Dieu. Je remercie les frères qui me donnent encore l'occasion ce soir de pouvoir apporter l'évangile. C'est toujours une grâce de prêcher l'évangile. Et c'est toujours aussi un grand bonheur de le faire. Et je voudrais le dire ce soir encore, ce n'est pas mes paroles qui comptent et qui ont de la valeur, ce sont les paroles de Dieu, les paroles de la vérité. C'est ce que l'ange va dire à Daniel au chapitre 10 du livre de Daniel, les versets 21. Il va dire, je suis venu pour te faire écouter les paroles de la vérité. Et ce soir, il sera encore question des paroles de vérité. Parce que la Bible dit que la vérité, c'est elle qui rend libre. C'est la vérité qui peut libérer les hommes. C'est la vérité qui rend libre chaque personne. C'est par la vérité de l'Évangile qu'on devient une nouvelle personne. C'est par la vérité de la Bible qu'on peut découvrir Dieu. Parce que Dieu, c'est la vérité. Parce que Dieu, il a des choses vraies à te donner. Dieu a des choses à te donner et les choses qu'il a à te donner, ce sont des choses qui sont vraies. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de fausseté. Dieu est vrai. Et il est rempli d'amour. Et je voudrais te le rappeler ce soir, Dieu t'aime. Dieu t'aime à toi qui es sur ce groupe, à toi qui es sur ce réseau, et qui n'a pas peut-être trop l'habitude d'aller dans les réunions, mais qui par ce réseau-là, aujourd'hui, tu as le moyen d'écouter la parole. Moi, je voudrais te le dire, et en particulier à toi. Voilà le verset qui va pour toi ce soir. Voilà la parole de Dieu pour toi, le mot de Dieu pour toi. Apocalypse, chapitre 3, et verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je mangerai avec lui, et il mangera avec moi. Je donnerai à celui qui est victorieux le droit de s'asseoir avec moi sur le trône, comme moi-même, après avoir remporté la victoire, je me suis assis avec mon Père sur le trône. Et ça, cette version-là, c'est la version de David Stern, c'est une version hébraïque de la Bible. Et ce qui a attiré mon regard, tout à l'heure, mon attention, c'est ce mot-là, et c'est le mot de Jésus pour nous ce soir. Il dit, comme moi, après avoir remporté la victoire. Et je voudrais vous parler de la victoire de Jésus. Ce soir, avec le temps qui m'est donné, je ne vais pas prêcher trop longtemps, mais je vais prêcher le temps que je dois prêcher. Mais je voudrais vous faire passer le message qu'il y a sur mon cœur ce soir. Je voudrais vous parler de la victoire de Jésus. Jésus lui-même le dit dans l'Apocalypse, après avoir remporté la victoire. Et je voudrais vous rappeler ce soir ce que Jésus a fait, ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Les hommes, ils attendaient depuis 4000 ans une promesse que Dieu avait donnée à Adam, le premier homme sur la terre. Dieu avait fait une promesse à Adam et il lui avait dit que la postérité de la femme devrait écraser la tête du serpent. Et pendant 4000 ans, les hommes ont essayé de combattre Satan. Ils ont essayé avec leurs moyens. Dieu avait établi des prophètes. Dieu avait établi des hommes qui étaient des hommes sages en Israël. Il avait établi des rois. Il a donné la loi à Israël dans le désert, les 10 commandements, et ensuite les livres que Moïse a écrits, les livres que les hommes ont écrits, des hommes qui ont participé à la Bible, à l'accomplissement de la Bible, à son écriture, à sa mise en page. Et les hommes étaient dirigés par la loi. La Bible dit dans le psaume 19 que la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Mais la loi n'était pas suffisante pour l'homme. La loi nous rendait incapables à nous de rentrer dans la présence de Dieu. La loi nous rendait infirmes pour rentrer dans le temple de Dieu. Nous n'avions pas le droit de nous approcher de Dieu. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais un jour, et béni soit ce jour, et béni soit Dieu parce qu'il l'a fait, il a envoyé son Fils pour nous. La Bible dit qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi et né d'une femme. Et il est venu sur la terre pour racheter ceux qui vivaient sous la loi. Lorsque Jésus était sur la terre, c'est lui-même qui a dit ces mots. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et le verset original, c'est pour la remplir. Il y avait quelque chose qui manquait à la loi. La loi, elle était complète pourtant, elle était parfaite. Mais il fallait que quelqu'un l'accomplisse à la lettre. Et le seul qui a pu le faire, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, il est venu il y a 2000 ans. Et il est venu pour l'accomplir. Et il est venu pour avoir la victoire. Cette victoire que lui-même affirme dans le livre de l'Apocalypse, je me répète, au chapitre 3 et verset 21, il dit que lui-même a remporté la victoire. Et il s'est assis sur le trône avec son Père. Et je voudrais vous parler de cette victoire-là ce soir. Je voudrais vous rappeler le combat merveilleux que Jésus a mené pour toi et pour moi. Pour que tu sois délivré, Jésus est venu sur la terre. Et sur la terre, il a prouvé son amour pour les hommes. C'est lui-même qui a dit à Nicodème, le plus grand des religieux, s'il y aurait des religieux avec nous ce soir, Jésus a rappelé ça à Nicodème. Et nous, on veut te le rappeler à toi aussi. Jésus a rappelé ces mots dans Jean 3,16. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, on veut te le rappeler, Dieu t'aime. C'est une certitude, c'est quelque chose qui est vrai. On veut te le rappeler, Dieu t'a tant aimé
qu'il a donné son Fils. Et Jésus t'a tellement aimé aussi qu'il a donné sa vie. Et ce soir, ça doit résonner dans ton cœur, comme la résonance de la trompette autour de la ville de Jéricho. Les hommes qui étaient là, ils étaient devant des murailles infranchissables. Mais la Bible dit que Dieu avait donné l'ordre, et à l'ordre de Dieu, au son de la trompette que Dieu avait donné aux hommes, les murs se sont écroulés. Tu es entouré de murs, du mur du péché, du mur de l'alcool, du mur de la drogue, du mur de la misère de la vie, du mur de la dépression. Laisse Dieu parler dans ton cœur ce soir. Laisse la trompette de Dieu résonner dans ta vie. Et les murs vont s'écrouler. Dieu est capable de te délivrer ce soir parce qu'il a tous les moyens de son côté. Il peut le faire. Jésus est venu accomplir pour nous la loi et il est venu nous délivrer. Il est venu pour accomplir la loi et sa victoire aujourd'hui, je voudrais vous en parler. La Bible dit dans Hébreux 2:9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et je voudrais vous parler maintenant de Jésus. À cause de ses souffrances, la Bible dit, que Dieu l'a élevé à la perfection. Ça veut dire que là où il a plu le plus à son Père, là où Dieu avait les regards le plus sur son Fils, ce n'est pas quand il guérissait les malades, ce n'est pas quand il ressuscitait les morts, ce n'est pas quand il est venu devant le tombeau et qu'il a ressuscité Lazare, ce n'est pas à la piscine de Bethesda où il a fait marcher un homme paralytique depuis 38 ans, ce n'est pas à Jéricho quand il a redonné la vue à cet homme-là qui était là et qui s'appelait Bartimée. Non, c'est sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, la Bible dit que Dieu l'a élevé à la perfection. Les souffrances du Christ sont pour nous les perfections. C'est une perfection, ces souffrances. La Bible dit que pourtant, il a été défiguré. Selon Ésaïe 53, ça a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a énormément souffert. Aucun homme n'a souffert comme lui. Aucun homme ne connaît la souffrance et l'abandon comme Jésus. Il a été abandonné des hommes. Ses 12 disciples se sont sauvés. Il a été abandonné de tous. La Bible dit qu'ils l'ont tous abandonné. Mais lui, il a fait face pour toi. Il a fait face devant le diable dans le jardin de Gethsémani. Le diable était là. Toute la puissance des démons était là. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, cette heure-ci est à la puissance des ténèbres. Et le diable et tous les démons étaient réunis dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit que Jésus a commencé à prier. Il a commencé à invoquer son Père. La Bible dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et puis là, tout à coup, le diable était là dans le jardin, il était là. Et Judas est venu avec 600 hommes. Il est venu pour l'arrêter. Et quand il est venu pour arrêter Jésus, c'est pour vous dire ce soir la puissance de ses paroles. Le livre de Jean, chapitre 7, verset 46, nous dit ces mots. Les hommes qui étaient venus pour l'arrêter, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme lui. Et je voudrais te dire qu'il n'y a personne qui parle comme lui. Ces paroles, c'est des paroles de force, des paroles de puissance, des paroles de résurrection, des paroles qui guérissent le malade, des paroles qui purifient le lépreux, des paroles qui ressuscitent le mort, des paroles qui font calmer la mer et la tempête, des paroles qui font fuir les démons. Mais ce soir, ces paroles peuvent être pour toi des paroles qui te délivreront, des paroles qui briseront tes chaînes, des paroles qui te rendront libre, des paroles qui vont te guérir, des paroles qui vont te ressusciter spirituellement. Parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Jésus n'a pas changé. Et ces paroles sont toujours les paroles de Dieu, sont toujours des paroles véritables. Ce sont des paroles qui ont bouleversé le monde. Les paroles de Jésus ont bouleversé les hommes de l'époque. Tous les juifs qui l'écoutaient, tous ceux qui l'écoutaient, vous savez ce qu'ils disaient sur lui? Ah, comme il prêche bien. Il disait pas ça, non? Il disait, lui, il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseigne avec autorité. C'était des paroles de force, des paroles d'autorité, des paroles avec une direction particulière qui bouleversaient la vie des gens, qui changeaient littéralement ceux qui les écoutaient. Et ce soir, Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta vie encore avec quoi? Alors avec quels moyens il va changer ma vie? Tu as essayé toutes sortes de choses, mais tu es toujours au même point. Ta vie, c'est comme un grand rond-point. Tu tournes en rond, comme le peuple Israël dans le désert. Il a tourné pendant 40 ans. Il a fallu que Dieu leur montre la voie. Ah ben ce soir, nous voulons te montrer la voie. La voie, c'est Golgotha. La direction pour toi, c'est la croix. C'est le crucifié, celui qui a été élevé entre ciel et terre et qui a souffert pour toi. Voilà la direction pour toi. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Quand je serai élevé entre ciel et terre, disait-il, je vais attirer tous les hommes à moi. Et ce soir encore, au travers de cette réunion, il veut t'attirer à lui par des cordages d'amour. Il veut te prouver encore son amour. Tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Je veux te le dire et te le rappeler ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Il est capable de tout changer. S'il a ouvert la mer pour Israël, s'il a fait tomber de la manne dans le désert, s'il a frappé un rocher pour donner de l'eau, et s'il a conduit un peuple
pendant 40 ans dans le désert, ils étaient à peu près 6 à 7 millions de personnes. Imaginez-vous un peu la quantité d'eau qu'il fallait et de pain. Et Dieu les nourrissait dans le désert. S'il a pu, au travers de tous les temps, garder ce peuple et garder l'identité d'Israël, qui aujourd'hui est toujours l'Israël qui était dans la Bible. Toutes les nations ont perdu leur identité. Les Babyloniens n'existent plus aujourd'hui. Pourtant, c'était des hommes extraordinaires. Les Mèdes et les Perses n'existent plus. Alexandre le Grand n'existe plus aujourd'hui. Le royaume de Rome qui dominait sur toute la terre, sur une grande partie de la terre, n'existe plus aujourd'hui. Les peuples antiques n'existent plus, les langues antiques n'existent plus. Mais le peuple juif demeure, parce que c'est le peuple de Dieu. Il a traversé tous les temps. Et aujourd'hui même, il est dans son pays, il est sur sa terre, et il parle la langue d'Abraham. Voilà le miracle de Dieu, voilà ce que Dieu peut faire. Il l'a fait pour tout un peuple. Et ce soir, il peut le faire pour toi. Il veut te dire qu'il a les yeux sur toi et qu'il te connaît. Et ce soir, je veux te rappeler la victoire de Jésus. Il a été celui qui a pris les coups pour nous. Il a été élevé entre ciel et terre. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Il était défiguré. Les hommes se retournaient quand il passait devant lui. Il se frappait la poitrine au loin. Mais pourtant, la Bible dit que c'est nos douleurs qu'il s'est chargé et c'est de nos misères qu'il a porté. Selon Ésaïe 22, 22, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Et il dit, je mettrai sur son épaule la clé de David. Et quand il ouvrira, personne n'ouvrira. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Et je voudrais vous dire quelque chose. La clé de David, c'est lui qui l'a. Il a la clé pour toi ce soir. Il peut ouvrir une porte de délivrance. Il peut ouvrir une porte de victoire. Il peut ouvrir une porte de guérison. Il peut ouvrir une porte de la vie. Il peut ouvrir une porte de résurrection ce soir. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui détient tous les secrets de ta vie. Il connaît tout de toi. Et voilà la première victoire que Jésus a eue. Et maintenant, je vais rentrer dans mon message. C'est sur le diable et les démons. Jésus a eu cette grande victoire sur les œuvres du diable. Si jamais tu n'es pas chrétien aujourd'hui et que tu ne connais pas Dieu encore, je voudrais te dire quelque chose. C'est qu'on n'est pas chrétien, nous sommes des aveugles. Et les aveugles ne peuvent pas conduire un aveugle. Si deux aveugles marchent ensemble, la Bible dit qu'ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Et je voudrais vous dire que la fosse qui a été préparée pour l'humanité, elle a été préparée par le diable. Il veut emmener les hommes en enfer. Il veut emmener les hommes loin de Dieu. Il veut ta perdition à toi. Il est content quand tout va mal dans ton foyer. Il est content quand tu te drogues tout seul et que tu pleures et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Il est content quand tu prends cette drogue qui te fait tant de mal. Il est content. Et il veut que tu sois comme ça. Il est content quand tu es loin de ta famille, loin de ton foyer, loin de tes enfants, loin de ton fils. Il est content pour toi. Et il voudrait que tu meurs et il voudrait que tu vas en enfer. Mais la Bible me dit dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et voilà ce que Jésus est venu faire. La venue de Jésus sur la terre est celle-ci, détruire les œuvres du diable. Si l'œuvre du diable est de détruire les hommes, Jésus est venu pour détruire ses œuvres à lui. Il est venu pour l'empêcher de te détruire. Il est venu pour l'empêcher de nous détruire. Il est venu pour l'empêcher de dominer sur nous. Il est venu pour nous délivrer de ses liens. Et ce soir encore, il peut te délivrer. La victoire de Jésus, elle a été forte. Elle a été sur le diable et les démons aussi. Quoi de plus terrifiant pour l'homme de penser au diable et aux démons? Même si on n'est pas chrétien, on ne veut pas écouter de ces personnes-là. On ne veut pas écouter ça. On ne veut pas écouter parler d'eux. Parce que c'est des personnes qui sont pas agréables. Et on sait très bien, nous. On sait très bien que c'est pas quelque chose de bien, le diable et les démons. Si vous demandez à n'importe qui, même si tu n'es pas chrétien, ou un pasteur, ou un chrétien aujourd'hui, si je te dis que si l'invitation du diable et des démons dans ta maison, tu ne voudrais pas, je voudrais vous dire que Jésus a eu la victoire sur eux. Il a eu la victoire sur le diable et les démons, selon Colossiens, chapitre 2 et verset 14. Voici ce que nous dit la Bible, parce que ce que je dis moi, c'est bien, mais ce que la Bible dit, c'est mieux. Mes paroles à moi n'ont aucune force, aucune efficacité. Ce sont les paroles de Dieu qui comptent. Ce sont les paroles de vérité de ce livre. C'est ce que la Bible dit, même dans le livre de l'Apocalypse, un ange va arrêter Jean et il va dire ces paroles que tu as écoutées. Ce sont des paroles véritables et entièrement dignes de foi. Ce soir, ce que tu écoutes, ce sont des choses qui sont véritables et dignes de foi. Voici ce qu'il est dit par rapport à Jésus sur sa victoire contre le diable et contre les démons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Voilà ce que Jésus a fait avec le diable et les démons. Si le diable un jour avait donné rendez-vous à Jésus au désert, et qu'il était venu pour lui proposer toutes les richesses du monde, il lui avait dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Il lui a proposé de l'or, de l'argent, et puis des diamants, et tout ce que vous voulez. Et Jésus a répondu 3 fois par la parole. Il a dit, il est écrit, et il est écrit. Ce soir, demain, dans 1000 ans,
il y a 500 ans en arrière, ou 2000 ans en arrière, la force du chrétien, du serviteur de Dieu, du disciple, du jeune chrétien, de la chrétienne, du diacre, de celui qui vient de se convertir, notre force à nous, c'est l'écriture. Notre force, c'est la Bible. Nous ne pouvons pas combattre autrement qu'avec la Bible. Et Jésus nous l'a rappelé dans le désert. Il a dit sur le diable, il est écrit, par 3 fois. Ah ben ce soir, je voudrais te dire pour toi, qui vis sans Dieu, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est écrit que si quelqu'un crie à Dieu, et qui de tout son cœur s'humilie devant lui, Dieu du haut du ciel, il vient et il fait sa demeure chez lui. Il est écrit que Dieu délivre ceux qui sont captifs. Il est écrit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est écrit que Dieu donne la vie à ceux qui sont morts spirituellement parlant. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Il est écrit que Dieu est capable de t'apporter la lumière, toi qui vis dans les ténèbres. Et ce soir, je voudrais te le dire, il est écrit aussi pour toi. Il est écrit qu'il y a une porte d'espérance. Oui, il y a une porte d'espérance pour toi. Cette porte-là s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a dit ces mots. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors ce soir, je veux te rassurer, parce qu'il est écrit pour toi aussi, mon frère. Il est écrit aussi pour toi, ma sœur, de continuer, pour ceux qui appartiennent à Dieu, pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu qui sont sur ce groupe. Continue, continue et avance. Et si tu peux plus courir comme avant, marche. Et même si tu peux plus marcher, alors fais comme tu veux, mais rampe, mais avance. Et plus tu avanceras en Dieu, plus tu t'attacheras à ses promesses, plus Dieu t'aidera et te bénira. Parce qu'au bout du chemin, il y a la victoire. Au bout du chemin, pour le pasteur, pour les anciens qui sont avec nous, pour ceux qui ont des besoins dans leur famille, qui ont des frères malades, des enfants qui ne sont pas encore à Dieu, des sœurs que le foyer est divisé, il est écrit, ma sœur, il est écrit, mon frère, Dieu va le faire. Je voudrais te le dire ce soir. Il est écrit que Dieu va le faire. Il est écrit pour nous. Et il est écrit pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Jésus est venu détruire le diable et les démons. Si le diable avait proposé à Jésus de l'or, de l'argent, et toute pierre précieuse, ce qui fait rêver les hommes en vérité. Il lui a demandé de changer des pierres en pain. Jésus il aurait pu le faire, mais il le dit sur le diable, l'homme n'est pas venu seulement pour manger du pain sur terre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez pourquoi que le diable présente des pierres à Jésus? Parce que c'est ce qu'il donne aux hommes. Le diable, c'est donner des pierres aux hommes. Pourquoi tu dis ça, Aziz? Parce que nous voyons dans la Bible un homme, le possédé de Gadara. Il était possédé de 6000 démons. La Bible dit qu'il brisait les chaînes et qu'il se meurtrissait avec des pierres. Le diable lui avait donné des pierres à cet homme-là. Oui, mais un jour, et béni soit Dieu pour ce jour, Jésus a passé de l'autre côté du bord du lac et il est venu là-bas. Il est venu dans la contrée de Gérasa, Gadara. Et là-bas, dans cette contrée-là, il y avait dans cette contrée quelque chose de terrible pour l'homme. Il y avait un baume qui s'appelait le baume de Galaad. Il était fait dans cette ville. Il était fait à Gadara. Il y avait des spécialistes pour le créer. Ce baume-là était pour guérir les cicatrices. Il était pour guérir les blessures. Mais cet homme-là, ses blessures étaient tellement profondes que le baume de Galaad ne pouvait pas le guérir. Le baume de Galaad ne pouvait rien pour lui. Je voudrais vous dire qu'il est venu devant lui le vrai baume. Le baume que Dieu a envoyé aux hommes. Et ce baume-là, c'est Jésus. Il est plus précieux que le baume de Galaad. Mais pourtant, la Bible nous parle de lui et dit qu'il sera comme le baume de Galaad, le Messie. Et ce Jésus est venu vers lui. Et lui, il est plus puissant que les remèdes des hommes. C'est les hommes qui faisaient ce remède-là, le remède de Galaad. Ah ben lui, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Et le diable donnait des pierres à cet homme-là pour se meurtrir. Jésus est venu. Et Jésus, lui, dans Jean 6, il le dit. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et celui qui mange ce pain-là vivra même quand il serait mort. Il vivra éternellement. Et Jésus, quand il est venu, ses paroles, c'était du pain pour cet homme. Jésus est venu apporter du pain à ce pauvre démoniaque possédé par 6000 démons. Il avait certainement été séparé de sa famille. Il vivait dans les cimetières, il vivait dans la mort. Je ne sais pas pour toi ce soir si tu es dans cette situation-là. Tu vis dans la mort, tu vis dans le passé. Laisse rentrer Jésus. Laisse rentrer Jésus dans ta vie. Invite-le dans ton foyer ce soir. Et un seul mot de lui, les 6000 démons sont partis. Je ne dis pas que tu es possédé ce soir, mais un seul mot de Jésus va faire fuir le diable et toutes ses tentations. Et tu vas te retrouver dans ton bon sens. Tu vas redevenir l'homme que tu étais avant. Un homme qui aimait Dieu, qui aimait sa présence. Tu vas redevenir comme ça. Parce que Jésus, quand il est parti de Gadara, l'homme qui avait été saisi par les 6000 démons, il était libre. Je voudrais vous dire que les démons, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit cette parole. Ils ont dit sur lui, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Les démons même ont reconnu en lui la sainteté de Dieu. Ils ont reconnu une sainteté parfaite en lui. Si les démons font trembler les hommes, Jésus fait trembler les démons. Et voilà qui peut revenir dans ta vie. Il peut venir ce soir, mais il peut revenir dans ta vie. Voilà le sauveur que tu peux avoir. Celui qui fait trembler Satan, celui qui fait trembler l'enfer, celui qui fait trembler les démons. C'est Jésus qui a dit ça aux disciples. Quand vous irez par tout le monde, vous imposerez les mains en mon nom. Et en mon nom, dit-il, les malades seront guéris.
Quel nom puissant! En mon nom, les morts ressusciteront. Un nom qui ressuscite. En mon nom, les démons seront chassés. Un nom qui fait trembler et fuir les démons. Vous n'aurez pas d'autre nom, vous n'aurez pas d'autre puissance. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, une puissance leur a été donnée, celle de devenir des enfants de Dieu. Et voilà la puissance que tu peux recevoir ce soir. La puissance de Dieu dans ta vie peut te faire devenir un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. C'est possible si tu mets ta foi dans la parole de Dieu. Et le diable avait proposé à Jésus de l'or et de l'argent. Et Jésus lui a donné rendez-vous 3 ans et demi plus tard. Il lui a donné rendez-vous à Golgotha. À Golgotha, Jésus ne lui a pas montré de l'or, il ne lui a pas montré de l'argent, il ne lui a pas montré non plus des diamants. Il lui a montré un visage ensanglanté. Il lui a montré un visage défiguré, qui n'avait plus l'apparence d'un homme. Il lui a montré un dos labouré comme un champ. Il lui a montré une couronne d'épines sur sa tête. Il lui a montré son corps meurtri par les coups des hommes. Une amas sanglant de la tête jusqu'aux pieds, du sang de la tête jusqu'aux pieds sur Jésus. La Bible dit qu'il a été défiguré par les hommes. Ils l'ont frappé. On a arraché sa barbe, on a craché sur son visage. Voilà ce que les démons ont vu. Voilà ce que le diable a vu. Il a vu un homme défiguré sur une croix. Un amas sanglant, une plaie vivante. Mais devant cet amas sanglant et cette plaie vivante, il a vu quelque chose, le diable. Il a pu considérer tout l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a pu considérer l'amour du Créateur pour sa créature. Et sur la croix, Jésus a pu dire cette parole qui a fait trembler le diable et les démons et le royaume des ténèbres. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a vu dans cet homme de 33 ans, un jeune rabbin de 33 ans, d'il y a 2000 ans, un homme parfait qui est venu sur la terre sans défaut corporel. Le psaume 45 nous parle de Jésus. Il nous dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce était répandue sur ses lèvres. Jésus n'était pas un juif comme nous décrivent les religieux, avec un nez crochu. Non, non, Jésus était le plus bel homme qui ait pu paraître sur la terre. Plus beau qu'Absalom. Absalom était loin d'être beau comme Jésus. Jésus était le plus beau des plus beaux. Mais même s'il était le plus beau des plus beaux, il n'a pas regardé au cou. Et il n'a pas regardé aussi à la souffrance. Il a été défiguré. Son visage n'avait plus l'aspect d'un homme. La Bible dit qu'il différait de celui des fils des hommes. Il a été défiguré. Son visage ne portait plus le marquage des humains. Il était défiguré, son visage, pour que nous puissions prendre la ressemblance de Dieu. Il a pris notre place, il a pris ta place. Il a pris ma place sur la croix. Ses mains et ses pieds ont été cloués pour toi et moi. Et je voudrais te dire ce soir, je voudrais te le rappeler. Sa victoire a été marquante et frappante à la croix. C'est là qu'il a écrasé Satan. C'est là qu'il a écrasé les démons. C'est là qu'il a écrasé le diable. C'est là qu'il a écrasé l'accusateur qui nous accuse encore jour et nuit, mais qui sera bientôt écrasé par la parousie. Parce que Jésus revient bientôt et il vient chercher son Église. Un jour, l'enlèvement de l'Église se fera, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais des millions et des millions et des milliards de personnes vont disparaître de la terre. Ceux qui adorent le Seigneur de tout leur cœur et qui sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et toi, que vas-tu faire? Le Seigneur a été défiguré sur la croix. Il a pris la place du méchant, lui qui était juste. Il a payé pour nous les injustes. Et au bout du 3e jour, la Bible dit que là, devant le diable et les démons, Jésus les a dépouillés de toute leur autorité. Il les a dépouillés de toute leur autorité. Il a pris l'autorité du diable, il l'a écrasé à la croix. Il a pris l'autorité des démons, il l'a écrasé à la croix. La Bible dit qu'il est mort, et quand il est mort, la Bible dit que les ténèbres sont venues sur la terre. La terre va trembler. Les morts vont ressusciter. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu acceptes aujourd'hui la croix, le rocher qui est ton cœur est comme une pierre, il va trembler. Ce rocher-là va être frappé par l'amour de Dieu. La terre entière a été bouleversée par la mort de Jésus. Mais la Bible dit que Jésus a vaincu la mort. C'est bizarre, qu'est-ce que je vous dis là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écouter, bien sûr. Pour les chrétiens le savent. Les serviteurs de Dieu le savent. La Bible dit dans Hébreux 2,15 qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Tu es retenu par Satan, par les démons dans la servitude. Tu es un homme asservi à quelque chose de plus fort que toi. Tu es une femme asservie à quelque chose de plus puissant que toi. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à tenir tes serments. Tu fais des serments et des jurements, mais tu n'arrives pas, tu retombes toujours dans le péché. Parce que le péché est ancré en l'homme. Et l'homme n'est pas maître du péché, il est esclave du péché. Le seul qui délivre du péché, il s'appelle Jésus. C'est ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 3. Je ne peux pas parler autrement qu'avec la Bible ce soir. Il y a celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire au siècle des siècles.
Et je voudrais vous dire que celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 15, 54, et ça, c'est une espérance pour toi ce soir, qui vit dans la servitude. Tu peux être libéré ce soir, par la mort, mais par la résurrection de Jésus. La Bible dit qu'il est mort pour notre justification, mais bien plus, Christ est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. S'il est mort, merci Seigneur, mais il est ressuscité le 3e jour. Les hommes étaient là et ils étaient là pour garder le tombeau. Mais la Bible dit qu'un ange a roulé la pierre, les femmes ont venu au tombeau et Jésus était ressuscité. Et leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le seul qui est ressuscité des morts le 3e jour et qui a vaincu la mort, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 54, la mort a été engloutie dans la victoire. Vous savez, cette belle histoire du Titanic que beaucoup de pasteurs connaissent et qu'on prend parfois en exemple, le Titanic était immense. Et il y a des bateaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus grands. Mais s'ils sombrent dans l'océan, ben, ils vont être engloutis par l'océan. Parce que l'océan est beaucoup trop grand pour le bateau du Titanic. Elle est beaucoup plus grande, l'océan. Elle est 1 milliard de fois plus grande que le Titanic. Ben, je voudrais vous dire que l'amour de Dieu est 1 milliard de fois plus grande que ton péché. Elle est 1 milliard de fois plus grande que tes fautes, 1 milliard de fois plus grande que tes liens. Et je voudrais te dire une chose ce soir, que tes péchés et que la mort qui t'enveloppe peut être englouti dans la victoire. Jésus a englouti la mort dans la victoire de la résurrection. Jésus est ressuscité et il a vaincu Satan. Et quand il est ressuscité, il a vaincu le diable et les démons. Il a prouvé à tous, il a prouvé à tout le royaume des ténèbres qu'il est plus fort qu'eux. Qu'il est venu pour les hommes, et c'est écrit comme ça, il est venu dans Colossiens 1,13, la Bible dit ces mots, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est venu pour délivrer les hommes des ténèbres, puisque les ténèbres ont une puissance sur les hommes. Les ténèbres avaient une puissance sur l'humanité, bien qu'encore aujourd'hui les hommes n'appartiennent pas à Dieu et qui sont tenus par ces ténèbres. Ce soir, tu peux être un homme libre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il est question pour toi de vie et de mort ce soir. Tu dois te décider. Tu dois te décider de le suivre. Tu dois te décider d'appartenir à Dieu. Viens à lui ce soir. Il va te délivrer de la puissance. Je reprends mon message. J'ai été coupé. Je disais que le Seigneur est venu pour délivrer les hommes de la puissance des ténèbres. Il a vaincu le péché à la croix et à sa résurrection, en mourant et en ressuscitant. La Bible dit dans Hébreux 9, 26, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Si tu es un pécheur comme tous les hommes, la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui n'ait jamais péché, pas un homme qui n'ait jamais triché, pas un homme qui n'ait jamais menti. Nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les péchés sont pardonnés avec lui. Il a la puissance de pardonner les péchés. C'est ce qu'il a dit sur un homme un jour qui était là et qui venait d'être guéri. Et Jésus l'a rétabli dans sa santé. Et il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les hommes ne comprenaient pas. Et Jésus a dit, maintenant que vous le sachez, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le savez. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et je voudrais te dire ce soir, le Fils de Dieu a la force de pardonner ton péché. Il a eu la victoire sur les liens. Selon Luc 4, 18, la Bible dit qu'il est venu dire aux captifs, vous êtes libres. Et ce soir, tu es un captif si tu ne lui appartiens pas. Tu es captif de ta misère, captif de ton péché, captif de tes habitudes. Mais ce soir, le Seigneur veut te rendre libre. Il peut te rendre libre, il peut te faire sortir de ta prison. Il peut te donner la délivrance que tu as besoin. Jésus a eu la victoire sur la maladie. La Bible dit que Jésus a guéri des dizaines, des centaines de malades. Et dans l'évangile, nous voyons que Jésus a guéri des centaines de malades. La Bible dit qu'un jour, il est venu et il a guéri un aveugle. Cet aveugle-là était un aveugle-né. Et il était près du réservoir de Siloé. Et la Bible dit que quand Jésus est venu, il a fait de la boue avec sa salive et il lui a mis sur ses yeux. Et il a dit à cet homme-là, il dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Et la Bible dit que cet homme est parti au réservoir de Siloé. Et quand il est parti au réservoir de Siloé, la Bible dit qu'il connaissait le chemin. Personne ne lui a pris la main pour aller. Et je voudrais te dire que si cet homme connaissait le chemin du réservoir de Siloé, je voudrais te rappeler quelque chose ce soir à toi en particulier, qui est éloigné, le rétrograde, et celui qui ne connaît pas Dieu, encore parmi nous, ceux qui n'ont jamais fait une expérience, vous connaissez le chemin.
Vous savez comment faire pour rencontrer Dieu. Il y a des dizaines de chrétiens autour de vous. Vous avez été et assisté à des dizaines de réunions. Et ce soir encore, tu assistes à cette réunion par le moyen de ce groupe, par Zélo, et tu le sais, tu connais le chemin, tu sais comment aller. Alors ce soir, nous voulons t'inviter. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser la place à un frère qui est avec moi pour prier le Seigneur. Mais nous voulons t'inviter ce soir à rencontrer celui qui délivre de la mort, celui qui sauve, celui qui délivre des liens, celui qui rend libre, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu les démons, celui qui a eu la victoire sur la mort, celui qui a triomphé du diable et des démons, celui qui est plus fort que Satan, celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Selon l'Apocalypse, Jésus dit ces mots, « J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais par contre, s'il ferme une porte, personne ne peut la ouvrir. Et ce soir, une porte est ouverte, une porte de grâce, une porte de consolation. Dieu veut consoler ta vie et veut te donner sa grâce. Ne reste pas dans cet état. Donne-lui ton cœur. Vous avez bien compris ce soir. Jésus, c'est le grand victorieux. Il a gagné, il a remporté la victoire. Il a été plus fort que le diable, les démons et même la mort. La Bible dit que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il n'y a pas un homme qui échappe à la mort. Tous les hommes de la Bible sont morts et ne sont pas ressuscités encore. Le grand Élie est mort, le grand Abraham est mort, le grand Moïse aussi. Tous les hommes de la Bible, Jacob, les 12 fils de Jacob, Joseph, il est mort aussi. Tous les hommes de la Bible, les prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Daniel, Osée, tous ces hommes-là, Habakkuk, Zacharie, Amos, tous ces grands hommes de la Bible sont morts et ne sont pas ressuscités. Jean le Baptiste est mort et n'est pas ressuscité. Jésus est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. C'est lui qui peut t'apporter la vie ce soir. Offre-lui ta vie, donne-lui ton cœur et il te transformera. Je laisse la place à Funk qui prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, ta grâce Jésus. Merci Seigneur.